Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La guérison dépend-elle de Dieu ou de l'homme? Si nous entendons par guérison le résultat, c'est-à-dire la guérison totale, alors elle est du ressort exclusif de Dieu. Cela dépend uniquement de sa volonté. Mais si nous entendons par guérison les moyens mis en œuvre, ce qu'on appelle les soins, alors bien évidemment, ils relèvent de la responsabilité humaine. Nous avons donc un devoir de moyens pour préserver notre santé, c'est-à-dire nous soigner. C'est quelque chose qui est demandé et qui relève de la responsabilité humaine. Quant au résultat des soins que nous avons appliqués ou prodigués en tant que médecin ou appliqués en tant que patient, les résultats, la réussite dépend de Dieu, de sa volonté. Et c'est quelque chose que nous pouvons palper et constater dans la vie quotidienne. C'est qu'il nous arrive parfois de nous soigner et pourtant la maladie reste. Il nous arrive parfois, sans nous soigner, de guérir. Ou bien parfois, les médecins donnent un avis désespérant, disant que le pronostic vital est enclenché, que nous allons vers une mort certaine ou vers un empirement de la situation. Et voilà que Dieu en décide autrement et la personne voit son état s'améliorer, voire même se stabiliser. Qu'est-ce qui le prouve dans nos sources religieuses? Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que souvent on rattache la question de la maladie et de la guérison à la question de la confiance en Dieu. Ibrahim alayhi salam a dit « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » et lorsque je tombe malade, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui me guérit. Il avait dit juste avant wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin, et c'est lui qui me nourrit et m'abreuve. Donc il n'y a pas de différence dans cette question entre la nourriture, la boisson et la guérison. Au final, c'est Dieu qui nous permet d'être en bonne santé, grâce à la guérison qu'il nous décrète, tout comme il nous permet de rester en bonne santé par la nourriture et la boisson qu'il nous a facilité, qu'il a mis à notre disposition parce qu'il les a créés, et il nous a facilité son acquisition parce que dans l'absolu, il aurait pu nous en empêcher. Il suffit de comprendre que la nourriture et la boisson, au final, relèvent de la pluie, de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie sur Terre, et que cette pluie, ces nuages, ce vent, sont gérés par notre Seigneur. Bon, on a des recommandations prophétiques, des invocations qui nous sont enseignées pour demander la guérison à Dieu. Et elles n'excluent pas l'effort humain de se soigner. Le prophète de l'islam en est la preuve éclatante. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il tombait malade, faisait appel aux médecins de l'époque, à tel point que Aïcha, son épouse, avait beaucoup de connaissances médicinales. Et les gens ont été interpellés, ils lui ont dit « Tu es une grande savante religieuse, mais ça on le comprend puisque tu es l'épouse du prophète et la fille de Abu Bakr. Tu as une grande connaissance sur le plan de la poésie, de la généalogie, de l'histoire, car tu es la fille de ton père, il était une référence dans ce domaine. Mais pourquoi est-ce que on vient te consulter et on te demande des conseils thérapeutiques,
Elle a dit parce que le prophète tombait souvent malade et il faisait appel à des médecins de l'époque, et c'était moi qui devais, comment dire, appliquer l'ordonnance et lui donner les médicaments. Donc c'est par l'expérience que j'ai acquis un savoir élémentaire en médecine. Donc le messager de Dieu, c'était quelqu'un qui demandait à être soigné. Et en même temps, c'était quelqu'un qui toujours demandait à son Seigneur la protection et la guérison. Un homme est venu le voir, comme cela est authentique. Il lui a dit « Je me plains de douleurs corporelles ». Il lui a dit « Approche ». Et il a cité 3 fois « Bismillah » et 7 fois « Allahumma inni a'udhu bi'izzatika ». Il lui dit « Tu diras 3 fois « Bismillah » et 7 fois « Allahumma inni a'udhu bi'izzatik ». Donc, au Seigneur, je t'implore par ta puissance de me protéger min sharri ma ajidu wa uhadir, de me protéger contre le mal que je ressens et le mal que j'appréhende, dont j'ai peur. Donc il lui a enseigné des invocations où il demande à Dieu de le protéger et aussi de le guérir. Tout comme un homme est venu le voir, et c'est encore authentique, et il s'est plaint de douleurs abdominales, et il lui a dit « Prends du miel ». Et l'homme est revenu le lendemain, et il a dit « Mais c'est pire qu'avant ». Apparemment, il avait une diarrhée qui s'est accentuée. Il lui a dit « Prends du miel, c'est moi qui ai raison, et ton ventre ment ». Et le 3e jour, il a dit « Prophète, c'est bon, j'ai été guéri, j'ai été soigné ». Donc il y a dans le miel une guérison, notamment par rapport à ces maux de ventre. Et il a bien dit à cette personne, c'est moi qui ai raison, et tu verras, tu constateras toi-même que, le médicament que je te prescris, enfin naturel, le miel, il va te guérir, il faut juste attendre. Dans un hadith authentique, il a reçu une femme qui se plaignait de convulsions. Certains disent qu'elle était atteinte de ce qui s'apparente aujourd'hui à des crises d'épilepsie. Et elle a dit, prophète, demande à Dieu de me guérir. Il lui a dit, veux-tu mieux que cela? Patiente, supporte ta maladie, et tu auras le paradis en échange. Et la femme de dire, j'accepte, mais au moins demande à Dieu que lorsque je suis prise par ces spasmes et ces convulsions, je ne me dévoile pas, je ne me déshabille pas. Et le prophète a dit, d'accord. Certains disent, mais on a l'impression que le prophète n'encourage pas à rechercher un remède. Pas du tout. Il s'agissait d'une maladie dont les causes et le remède n'étaient pas connus à l'époque. La preuve, la femme a dit, demande à Dieu de me guérir. S'il y avait une connaissance médicale à l'époque pour la sortir d'affaire, le prophète l'aurait orientée vers un médecin ou vers un médicament. Mais c'était une maladie qui touche apparemment la raison ou peut-être le système nerveux, donc on n'avait pas les connaissances suffisantes à l'époque, donc il lui a dit patiente, donc elle demandait finalement un miracle. Donc il lui a dit écoute, patiente, non pas accepte, résigne-toi à la maladie, mais il fait avec les données de l'époque, donc bon, on est obligé d'attendre et de patienter, il n'y a que ça comme solution, à moins qu'elle demande un miracle. Et le prophète lui a dit non, ne demande pas de miracle, il y a mieux que cela, accepte ton épreuve, et puis tu auras le paradis en retour. De même, dans un hadith authentique, un homme, a dit à Rasulallah, je suis aveugle, demande à Dieu de me guérir. Si à l'époque on connaissait un médicament, un antidote qui permettrait de recouvrir la cécité, la vue, donc guérir de la cécité, peut-être l'aurait-il orienté vers cela. Mais là, c'était un miracle que la personne demandait. Et le prophète va lui dire la même chose, tu auras le paradis si tu patientes. Et l'homme a dit non, je veux guérir, donc je veux un miracle. Et le prophète va lui indiquer une invocation qu'il fera et il recouvrira sa vue. Donc, le messager de Dieu invite à se soigner, et des Arabes ont dit, Ya Rasulallah, au messager de Dieu,
est-ce qu'on doit se soigner quand on est atteint de maladie? Il a dit oui, serviteur de Dieu, soignez-vous. Donc regardez, c'est très clair, soignez-vous. Donc il y a une responsabilité et un devoir de préserver sa santé. Soignez-vous et sachez que Dieu n'a fait descendre sur terre de maladie sans qu'il ne l'ait accompagné de son remède. Donc il n'y a pas une maladie sans qu'elle n'ait un remède. Sauf une maladie, dira-t-il. Quoi? Lui demandera-t-on. Il répondra la vieillesse. Et dans une autre version, la mort. Donc évidemment, il y a des choses qui relèvent de la loi de Dieu et qui sont inchangeables, invariables. Donc on va vers de la vieillesse, on va vers notre mort. Et ça, on ne pourra pas l'éviter. Maintenant, toutes les autres maladies ont leur remède, et dans une version, le découvrira celui qui le découvrira, ou le saura celui qui le saura, et l'ignora celui qui l'ignorera. Et donc ça, c'est une invitation à développer la recherche scientifique et médicale pour trouver un remède à tout type de maladie qui existerait. Il y en a un, mais le connaîtra celui qui aura les compétences, et l'ignorera celui qui n'aura pas les compétences. Je termine en citant ce hadith authentique. Le prophète a dit « 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans être jugées. » Et il les décrira en ces termes « La yarqoun wa la yastarqoun wa la yaktawoun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun » Donc ce sont des gens qui, ce qui m'intéresse ici, c'est « la yaktawoun ». Ils ne font pas appel à la brûlure ou bien à la cautérisation lorsqu'ils sont malades. À l'époque, on cautérisait les plaies pour stopper l'hémorragie, ou bien des brûlures, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, on utilisait le fer rouge ou bien le feu pour soulager des douleurs ou stopper des hémorragies. Et le prophète a déconseillé cela, sûrement parce que ça ne fonctionnait pas véritablement, sûrement, ou bien parce que ça entraînait de la douleur. Bref, il a dit, ces gens, alors à la fin il dit, ils placent leur confiance en Dieu. Donc ils évitent ce genre de pratiques non certaines. Et il a dit, la yarqoun ou bien la yastarqoun, donc ils ne font pas appel à la ruqya, ou bien ils ne pratiquent pas sur quelqu'un la ruqya. Les savants vont dire, la ruqya n'est pas quelque chose d'interdit, puisque le prophète de l'islam lui-même pratiquait la ruqya sur lui-même et dit-on sur ses deux petits-enfants, ou bien sur certaines personnes. Lui-même a profité de la ruqya de l'ange Jibril. Donc la ruqya c'est quoi? C'est un remède, mais spirituel. On utilise des versets du Coran, des invocations, pour tenter de soulager les maux d'une personne. Souvent c'est quelque chose qui n'est pas physique, mais parfois ça peut être utile pour un problème physique. Donc, que voulais-je dire? Oui, si le prophète a dit ces gens qui ont une pleine confiance en Dieu, ils ne font pas appel à la ruqya d'une tierce personne et ils ne vont pas faire la ruqya à une tierce personne, c'est parce qu'ils ont atteint un tel niveau de spiritualité et d'attachement à Dieu qu'ils se pratiquent eux-mêmes la ruqya. Ils ne font pas appel à quelqu'un, à un imam ou à une personne, mais ils développent une relation verticale sans intermédiaire. Et ça, c'est le summum de la foi, c'est que toi-même tu apprends les paroles de Dieu ou les paroles du prophète et que tu pratiques toi-même la ruqya. Et tu ne t'attaches pas à un intermédiaire parce que bien souvent on pense que c'est elle qui va nous guérir, ou bien on évite finalement de s'attacher à Dieu. Et ils ne pratiquent pas la ruqya sur autrui parce qu'ils vont plutôt encourager les gens à la pratiquer sur eux-mêmes. C'est comme ça que certains expliquent ce hadith, et c'est cohérent avec la notion de confiance en Dieu. C'est que tu développes toi-même une spiritualité et tu n'as pas besoin de passer par d'autres personnes. Et ça, c'est la ruqya, et ça ne concerne pas évidemment la médecine au sens strict du terme, puisque la ruqya, c'est l'utilisation de paroles prophétiques ou de paroles du Coran. Voilà pour cette idée. Donc la guérison en tant que résultat dépend entièrement de Dieu. Quant à la guérison en tant que moyen, c'est-à-dire les soins, il relève
de la responsabilité humaine et ainsi nous pouvons trouver un juste milieu et il n'y a pas donc de paradoxe avec la notion de confiance en Dieu. Wallahu a'lam, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question et de nouvelles réponses. Wassalamu alaikum wa rahmatullah et bonne fête de l'Aïd à l'avance.